Bonsoir les amis, comment allez-vous? Rock Your Life, l'émission qui bouge et vous fait bouger. Et oui, la vie ne sera plus jamais la même depuis ce confinement. Et oui, il va y avoir plein de changements. Et pour faire face à ces changements, il faut s'adapter. Et vraiment, si vous voulez réussir, il faut aller un cran au-dessus. Et pour ça, il faut se transformer. Et pour vous y aider, Rock Your Life, l'émission qui bouge et vous fait bouger. Et pour cela, un thème, un invité et un message. Alors, le thème de ce soir, j'espère que vous êtes du genre à vous plaindre, parce que c'est vraiment le thème de ce soir, c'est éloge de la plainte. Et pour ce faire, un invité. Alors, cet invité, il est à la fois grimpeur, il est coach de vie, il fait du coaching de vie et il est conférencier. Je vous dis pas plus, il va nous en dire un peu plus, parler un peu plus de lui dans un instant. Accueillons tout de suite Chris Bichet ou Christophe Bichet. Bonsoir Salut, Christophe. salut. Salut Francis, salut à tous. Déjà, ça va pas déjà, tu vois. Ça commence mal, hein. Ça commence mal. Alors, j'ai l'habitude de t'appeler Chris, c'est vrai. Alors, Chris, qui es-tu? Dis-nous un peu pour nous parler de ce sujet ce soir. Eh bien, écoute, qui je suis déjà? Je suis une personne vivante, bien vivante, c'est déjà pas mal, tu vois. En bonne santé, bonne énergie, bonne forme. Tant mieux. Ça marche, ça fonctionne, tu vois. Et oui, et ben, qui je suis? Je suis quelqu'un qui aime la grimpe, qui aime la vie. Et surtout, j'ai une petite particularité, éventuellement, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais je suis aussi atteint d'une maladie génétique rarissime qui s'appelle la maladie de Fanconi. Et qui fait que malheureusement le package client, si tu veux, voilà, ce qu'on te donne quand tu as cette maladie génétique, c'est une espérance de vie limitée, des chances d'avoir des cancers qui sont multipliés par 400 à 4000 fois par rapport à la population normale, donc c'est pas de suspense, tu vois. Et aussi, on est obligé de passer souvent par une greffe de moelle osseuse parce que la moelle osseuse, à un moment donné, finit par ne plus fonctionner. Donc, en vrai, c'est pas très fun. Oui, c'est vrai que c'est pas très fun. Donc, tu as une maladie génétique rare et puis tu as eu, je crois, 4 fois le cancer et donc des situations pas faciles, quoi. Donc, tu as de quoi de te plaindre. Donc j'ai toutes les bonnes raisons de. Je suis un professionnel de la plainte, je pense qu'on peut le dire, parce qu'évidemment, après, on a tous eu tout un tas de problématiques, de comment est-ce qu'on pourrait dire ça, de gravité, de lourdeur dans la vie, mais c'est vrai que moi, j'ai eu une bonne dose. Alors, tu as eu une bonne dose. Donc, alors, pourquoi tu as choisi ce sujet ce soir, éloge de la plainte? Eh bien, écoute, j'ai choisi ce sujet par rapport à une anecdote, quelque chose qui s'est passé il y a quelques années dont je me suis rendu compte. Et si on a quelques minutes, j'aimerais beaucoup partager avec vous ce petit moment de vie, tout simplement. Est-ce que tu m'autorises, Francis? À quelques minutes, tu vas voir, tu sais que le temps est compté. Allez, vas-y. Je sais. Alors, c'était il y a quelques années, en arrière, c'était une période où j'avais à cœur de rencontrer beaucoup de personnes qui avaient cette même pathologie que moi. Donc, je me suis mis à voyager dans le monde entier, États-Unis, Europe, Canada, Asie, pour rencontrer des associations de patients, de malades, etc., pour aller rencontrer des personnes, comme il y en a assez peu. Tu vois, en France, il y en a peut-être 150, donc c'est vraiment très peu. Et puis, au fur et à mesure des différentes rencontres et des différents échanges, il y avait toujours une question que j'aimais beaucoup poser aux personnes. Oui, c'est laquelle? C'était... ouais. C'est laquelle? Je sais que tu connais, Francis. C'est une question du genre, en ce moment, tu as envie de faire quoi? Ou alors, mais qu'est-ce qui te branche, toi, dans la vie? Ou alors, mais cette semaine, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Ou encore, c'est quoi ton objectif cette année? Qu'est-ce que tu cherches à accomplir, tout simplement? Alors, que répondaient ces personnes? Eh bien, c'est là que je me suis pris une bonne claque parce que ces personnes, en fait, il y avait plusieurs catégories, mais il y avait une catégorie qui m'a particulièrement intéressée. C'est une catégorie qui ne répondait pas du tout à la question. Et à la place, qui répondait par ce dont ils avaient peur.
par ce dont ils n'avaient pas envie, par ceux qui le redoutaient simplement. Et ce qu'ils faisaient, c'était que me dire ce qui n'allait pas et ce dont ils avaient peur. Et en fait, c'était de la plainte. Et ça m'a énormément marqué, Francis, parce que, alors c'est pas très joyeux là, attention, sortez un mouchoir, mais c'est la vérité. En fait, à l'heure d'aujourd'hui, toutes ces personnes qui étaient dans la plainte, que j'ai croisées, qui ont la même maladie que moi, qui avaient cette habitude de prévoir le pire, ils sont tous morts, ils sont tous décédés aujourd'hui, tous sans exception. Donc, toi, tu fais une association avec la plainte, le fait de se plaindre, ou la façon de percevoir son avenir, et l'impact sur sa santé. C'est un peu ça. Toi, le cher mathématicien que tu es, tu pourrais facilement dire plainte égale cercueil en bois ou en métal ou en chêne, en érable, Oui. comme tu veux, mais Bon, c'est pas une belle formule, mais c'est peut-être la réalité. Voilà. Ok, mais alors pourquoi toi, tu réagis différemment? Parce que tu as peut-être été élevé comme tout le monde. Eh bien oui, effectivement. Alors je sais pas ce que comme tout le monde exactement veut dire, mon cher Francis, Oui. mais en tout cas, excuse-moi, mais en tout cas, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont été formidables, évidemment, comme tous les parents, mais qui ont cette capacité singulière, je pense, c'est qu'ils ont toujours été super optimistes. Mm-hmm. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'ils m'ont transmis, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment cette compétence, cette capacité à voir toujours ce qui va bien d'abord, et même lorsque ça ne va pas, dire « Non, mais ça roule, ça va ». Tu vois, le fameux « ça va » qu'on dit un petit peu à toutes les sauces comme ça, sans y réfléchir. Mm-hmm. Là, l'héritage familial, le mien, c'est cet hyper-optimisme, ce suroptimisme, qui est en fait un peu un optimisme de façade aussi. Mm-hmm. Bien sûr. Donc tu as été élevé dans un entourage optimiste et donc tu t'es jamais plaint finalement alors. Eh bien, effectivement, pendant très longtemps, malgré tous mes problèmes de santé, et je ne me plaignais, mais jamais, quoi. J'étais, ce que je dis de temps en temps, c'est que j'étais vraiment une espèce de malade professionnel. Tu vois? Un malade professionnel. Ah ouais, mais dans les hôpitaux, quand tu avais des internes qui devaient s'entraîner pour faire des piqûres, j'étais toujours le premier à tendre mon bras. Oui, mais pas de problème, avec grand plaisir. C'est un malade professionnel. Tu vois. D'accord. Et là, je t'ai pas entendu. ouais, c'est normal, je n'ai rien dit. Ah, d'accord. J'ai pas le droit de me plaindre, je crois. On va voir ça, on va voir ça. Donc, tu as été élevé dans une famille qui était plutôt optimiste et ça t'a aidé. Mais alors, pourquoi faire l'éloge de la plainte ce soir, si toutefois tu dis que toi, tu as été élevé dans l'optimisme, pourquoi pas parler d'optimisme, tout simplement? Eh bien, tout à fait, parce que c'est ce que je disais juste avant, c'est qu'avoir été élevé dans une famille qui était vraiment suroptimiste, ça a aussi eu tout un tas d'effets secondaires. Et par exemple, pendant très longtemps, moi j'étais incapable, c'est peut-être bizarre de le dire comme ça, mais j'étais incapable de me plaindre, mais même pas de me plaindre, j'étais incapable de dire ce qui n'allait pas. J'étais incapable de me dire quand c'était la merde, quand c'était dur, quand c'était pénible, quand j'en chiais, tu vois. D'accord. Donc tu arrives à la conclusion qu'il y a peut-être un équilibre à trouver entre se plaindre et être optimiste ou trop optimiste? Eh bien, avec les années, je me suis rendu compte effectivement, Francis, que évidemment, être que dans la plainte, c'est-à-dire ne faire que dire et répéter ce qui ne va pas, ce dont tu as peur, ce qui voilà, bah, c'est pas terrible pour avoir une vie qui rock, hein, qui rock. Oui. Eh, You rock. voilà. Exactement. Et puis l'inverse est pas terrible non plus parce qu'on peut facilement tomber dans du déni, tout simplement. Tout à fait. Ouais, alors, et donc la bonne qu'est-ce que tu nous proposes?
Alors, qu'est-ce que je propose? Oui. Eh bien, je vous propose quelque chose de très simple. Mon cher Francis, si par exemple, là, maintenant, il y a un truc qui t'emmerde vraiment, d'accord? Parce que c'est là, parce que tu n'es pas content, parce que ça ne s'est pas bien passé, parce que ce live, c'était nul. Bon, eh ben, vas-y, plains-toi. Je peux? Tu as le droit. Tu as le droit. Vas-y, vas-y, vas-y. Je peux me plaindre? Bon, écoute, Vas-y. Chris, c'est peut-être pas de ta faute, mais ce soir, vraiment, la connexion n'est pas très bonne. Je t'entends très, très bien, mais vraiment, l'image est arrêtée par moment. Alors, vraiment, ça suffit, quoi. Hein? C'est bon, là, je peux assez continuer encore me plaindre comme ça va pas. Alors, je sais pas qui, quoi. Ça y est, stop, 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 stop. Pourquoi, Ok, c'est bon. mais je crois que je pouvais me plaindre. Bah ouais. Alors, ça me fait du bien, hein, Chris. Hein, mais bien sûr que ça fait du bien, mais non, mais ça fait du bien à tout le monde, on va pas se mentir, quoi. De temps en temps, on a envie de déballer son sac, et c'est important de le faire, quoi. On est des êtres humains, toutes les émotions sont belles, et donc, quand on a envie de se plaindre, bah, c'est important de se donner l'autorisation de le faire, et de le faire librement, plus surtout une bonne fois. Et ça, c'est la première étape, parce que ça permet de respecter ce qui se passe chez toi à un instant donné, et ça, c'est capital. D'accord. Alors, si ça, c'est la première étape, c'est quoi la deuxième? Il écoute, il est présent, le Francis. J'ai compté jusqu'à 2. Allez, vas-y. Et du coup, la deuxième étape, eh bien, c'est de se donner une deadline, c'est de se donner un temps limite. D'accord. Parce que, un temps limite pour se plaindre, tu veux dire? Exactement. Un temps limite pour se plaindre. Simplement parce que si tu ne mets pas de temps limite, toi-même, que tu ne le décides pas, eh ben, c'est un comportement qui peut revenir, qui peut durer, et sans t'en apercevoir, ça peut devenir en fait une habitude. D'accord, ok. Donc c'est important de mettre une deadline, tu vois. D'accord. Alors, donc on a le droit de se plaindre, mais il faut décider de se plaindre pour un temps limité, un point, c'est tout. C'est tout simplement. Exactement. Bon, je dis plus rien maintenant alors. Mais ce qui est vraiment génial avec ça, c'est que c'est très respectueux. Cette espèce de petit hack, c'est très respectueux de qui tu es à un moment donné. Tout à fait. Tu vois, parce qu'on ne va pas mettre le couvercle sur la cocotte minute. Quand il y a la cocotte minute, il faut que ça sorte. Eh oui. Mais à un moment donné, c'est important aussi que tu te dises, OK, je m'autorise à me plaindre pendant, je sais pas, 5 minutes, 10 minutes, 5 secondes, une demi-journée, une semaine si tu veux, si vraiment tu as eu 10 années qui étaient horribles, tu vois. Et alors, mais il y a aussi, donc comme tu disais aussi toi-même au début, tu te plaignais pas, et aujourd'hui il y a encore des personnes qui ne se plaignent jamais. Donc finalement, c'est pas forcément bon de ne pas se plaindre. Il faut se plaindre, mais il faut le faire déjà pas avec n'importe qui peut-être, et dans un temps qui est limité. Ouais, je pense que c'est nécessaire effectivement de s'autoriser à dire ce qui va pas, c'est absolument capital. Moi, je ne le sais pas pendant très longtemps, et donc ça restait, et donc ça se transforme en des trucs un peu bizarres, ça crée des symptômes, des machins bizarres, quoi. Le corps le transforme. Donc se plaindre, c'est nécessaire, c'est important, et en ça, je fais l'éloge de la plainte, les amis. Mais les Françaises qui nous regardent, allez-y. Mais limité dans le temps. Mais limité dans le temps. Ouais. Okay, voilà. Alors, Chris, avant que nous allions donner la parole au coach, je te propose de regarder une vidéo qui te concerne. Hein. Donc, comme ça, les personnes qui ne te connaissent pas bien vont découvrir un peu plus qui tu es. C'est OK, Chris? J'accepte. Tu acceptes, je la fais défiler. Allez. Je mets en grand écran. De personnes malades. Pendant longtemps, la maladie c'était un adversaire pour moi, et quand j'ai compris que c'était pas un combat, et que c'était précisément juste une occasion d'apprendre, à ce moment-là, tout a basculé. J'aime beaucoup son optimisme. Il a compris que la vie, elle mérite d'être vécue pleinement, et que peut-être qu'il a
le plus optimiste au quotidien que d'autres personnes. Donc, je garde en tête que le but du jeu, c'est pas d'arriver à réaliser les rêves, peu importe le temps que je vis, mais au moins avoir l'impression que j'ai fait tout ce que je pouvais dans cette vie-là tous les jours pour aller dans cette direction-là. Voilà, Chris. Hein, ça nous dit un peu plus finalement qui tu es. C'est très bien ce reportage qui était fait sur TF1, c'est ça? Oui, oui, il date d'il y a quelques années, mais c'est bien la même personne, ouais, peut-être avec plus de barbe là maintenant. Mais oui, tu as un peu la barbe. Bon, Chris. Alors, Chris, un dernier mot avant qu'on donne la parole au coach. Un dernier mot? Oui. Ok. Eh bien, pour toutes les personnes qui nous regardent, moi j'ai toujours un même message à faire passer. C'est que le plus important dans la vie, c'est pas ce qui nous arrive, c'est ce qu'on fait. Et pour ça, il s'agit de faire deux mouvements très simples, très simples, comme lorsqu'on grimpe. Il s'agit de s'accrocher à ce qui est absolument essentiel dans l'existence et lâcher tout ce qui est superflu, tout simplement. Et je vous invite vraiment à faire de votre mieux pour faire ces deux mouvements tout simples, pour continuer d'avancer et de rock your life. Oh, s'accrocher à ce qui est essentiel et lâcher ce qui est superflu. Merci Chris. Et on va écouter le coach et on va se retrouver dans un instant. Bonjour à tous. Eh bien oui, tout ce qui ne s'exprime pas, merci Francis, tu as bafouillé au départ, du coup je bafouille également. Eh bien tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. J'avais cette notion par rapport à certaines personnes, mais je ne pensais pas qu'effectivement être dans le déni de ce qu'on a également, des douleurs qu'on a, puis s'imprimer autant dans le corps. Donc merci pour ce retour que tu viens de nous faire. C'est vrai que il y a des professionnels de la plainte. Hein. Ceux-là, on les connaît tous. C'est tous les jours, il n'y a rien qui va, quoi. Ils ont pris la voiture, il y avait des bouchons, le feu était rouge, etc. Et franchement, moi, ils me gavent. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Moi, j'ai exactement l'inverse. Je suis plutôt du style à voir les choses positives que les choses négatives. Mais je n'avais pas cette notion qu'en fait, quand on est dans un déni de choses négatives, il peut aussi également nous arriver. Donc, le juste milieu, qui est l'équilibre entre dire les choses et ne pas les dire, est vraiment important dans tout ce que tu as raconté. Dans les professionnels de la plainte, pour en revenir, en fait, à chaque fois, je me pose la question, c'est quel besoin cela satisfait-il chez eux? Alors, il y a déjà le besoin de se confier, de s'exprimer, donc ça, c'est une bonne chose. Mais si derrière, on ne passe pas à l'action, eh bien, il n'y a rien qui se passe. En fait, c'est du pitch, on parle dans le vide et on agace tout le monde, on énerve tout le monde, on amène de la négativité. Et puis, au final, il n'y a rien de bien intéressant qui se passe. Donc, soyez ni des professionnels de la plainte, ni des professionnels de l'optimisme. Soyez le juste milieu. Et je voudrais conclure en disant que dans espérance de vie, un mot que tu as utilisé tout au début de cet entretien, eh bien, il y a le mot espoir. Voilà pour ma chronique. Merci. Merci Christine, le regard du coach. On va ramener Chris. Voilà Chris, tu vois le regard du coach, eh bien toujours intéressant. Qu'as-tu envie de dire, Chris, par rapport à ce que vient de dire Christine? Eh ben déjà merci beaucoup Christine là, pour cette prise de hauteur que je trouve absolument juste, effectivement, très pertinente. Et en France, c'est vrai qu'on a tendance à dire qu'on a un petit peu des professionnels quand même de la plainte. Hein. Ça, c'est génétique, c'est dans notre ADN. Et j'irai même plus loin. Tu as terminé sur l'espoir. Et l'espoir, pour moi, il est un petit peu dissocié peut-être. Et j'inviterais même à ce que ce soit complètement associé et à développer encore plus une forme de simplicité dans la certitude que ça va aller mieux, que l'avenir va être mieux. Et ça, c'est pas un espoir, ça doit être plus une certitude. L'avenir va aller mieux. C'est bien, ça me fait la transition avec le thème de demain, puisque demain, ça va être retour vers le futur. Alors,
Merci, Chris. Il y a pas beaucoup de commentaires, mais il y a un commentaire qui vaut peut-être la peine d'être montré. Non, il y en a deux, en fait, de la même personne, Rosemary. Bonsoir, Rosemary. Bon, elle dit c'est l'éloge de la gratitude que vous faites, c'est bien ça? Non, Rosemary, c'est bien l'éloge de la plainte. Et elle a un deuxième message, et j'aimerais bien montrer le deuxième message, c'est moi, je vais me plaindre de l'arrêt de Rock Your Life le 26 juin. Et oui, oui, c'est vrai, tu as raison, Rosemary. Plains-toi, mais 15 secondes, c'est tout. Et après, t'arrêtes. Voilà. Voilà. Merci, Rosemary. Voilà, donc merci Chris ou Christophe. Tu sais, j'ai toujours eu mal, je sais pas comment dire, tu vois. Je peux me plaindre 15 secondes pour te. On en reparlera, ça. Chris. Donc, merci beaucoup pour ton intervention qui, je pense, qu'il remet un peu en place cet équilibre entre d'un côté, il y a des raisons de se plaindre et c'est nécessaire, et de l'autre côté, que être trop optimiste peut-être aussi, c'est être dans un mode déni. Et donc, vraiment, j'apprécie ce regard de ta part. D'ailleurs, en préparant l'émission, j'ai trouvé une citation de Emmanuel Delataille, qui est un journaliste. J'ai vérifié, il a 86 ans aujourd'hui. Il était connu dans les années 80, donc tu ne connais pas, Chris, toi, tu es trop jeune. Et il disait, quand on se plaint, c'est qu'on ne cherche pas d'issue au problème. Le prisonnier qui veut s'évader ne se plaint jamais. Voilà, c'était une citation que j'avais notée il y a bien longtemps et que j'aimais bien. Voilà, chers amis, nous arrivons à la fin de cette émission. Rendez-vous demain soir, 17h37, Rock Your Life, l'émission qui bouge et vous fait bouger. Eh bien, demain, donc, le thème, c'est Retour vers le futur et on aura comme invité un prospectiviste, Philippe Cahen. Donc, rendez-vous demain, 17h37. En attendant, merci Christ, au revoir. Au revoir Christine. À demain, 17h37. Voilà, bonne soirée. Bonne soirée.